Le ministre de l'Éducation fait marche arrière sur les compressions. Il y a quelques semaines, Bernard Drinville a demandé aux centres de services scolaires de réduire leurs dépenses de 570 millions de dollars pour la prochaine année et ça a suscité la grogne dans les syndicats, chez les membres du personnel et chez les parents. Il va falloir être plus efficace avec l'argent qu'on investit sans toucher au service aux élèves, ou en tout cas sans y toucher le plus possible. Mais revirement de situation, Bernard Drinville a annoncé une enveloppe pouvant atteindre 540 millions de dollars pour les services aux élèves. Réaction. On le savait que cette coupe, que ces coupures, que ces compressions de 570 millions allaient toucher les services aux élèves. C'était une évidence. Donc, c'est pris une telle mobilisation pour que le ministre décide de rétro-pédaler sur sa décision. Le gouvernement a fini par reculer en disant, ouais, ça touchait les élèves et puis on va être obligé de maintenir. Ça, c'est une bonne chose. Mais il le savait déjà. Une pétition lancée il y a quelques semaines sur le site de l'Assemblée nationale pour s'opposer aux restrictions budgétaires a déjà amassé 157 000 signatures. La Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, a aussi réclamé la démission de Bernard Drinville. Le moment de cette annonce-là est préoccupant puisque la plupart des centres de services ont actuellement procédé à des coupures, des fermetures de groupes spécialisés. Plusieurs groupes et organismes ont prévenu le ministère que des coupes de 570 millions allaient toucher directement les services aux élèves, comme le tutorat, les activités parascolaires et les spécialistes qui travaillent avec les élèves à besoins particuliers. Le gouvernement dit avoir mené des consultations au cours du dernier mois et a finalement décidé de revoir son budget. Mais le ministre est clair, c'est pas un bar ouvert. L'annonce vient avec deux conditions. Le ministère demande aux centres de services scolaires de faire des redditions de comptes pour s'assurer que le budget alloué est dépensé exclusivement pour les services aux élèves et ils devront faire des efforts administratifs, comme en regroupant certains services pour tenter d'économiser de l'argent. Aucune cible en la matière n'a été donnée par le ministre. Des conditions qui font en sorte que plusieurs organismes ne se réjouissent pas trop vite. Et pour plusieurs d'entre eux, le mal est déjà fait parce que des ressources ont déjà été coupées en vue de la rentrée scolaire.